Bonjour, bonjour. Alors, je remercie les spectateurs d'être venus. Ils sont nombreux en face de nous, hein, les filles. Ils sont gentilles. Plus ça va, plus il y a de nombreux. Hein. Et je remercie nos invités. Et aussi, nous avons le plaisir d'avoir Soraya, la belle Soraya, bonjour, qui nous a invités. Invité qui Moi, j'ai invité les Free Cotton Bluesers and the Washing Machine. Wow yeah. Comment vous avez fait pour trouver ce nom si long, vous? En fait, la Washing Machine n'est pas là. Ah bon? Donc on peut s'en tenir à Tricoton Bluesers, et si vous voulez le dire en français, c'est tricoton. Tricoton. L'écharpe, on a froid. Donc le groupe, il se compose de 2 personnes aujourd'hui. Jean-François Ponce, vous-même, hein, et Laurent Guérin. Ils ont des bonnes têtes, hein. Ils sont magnifiques. Ah non, solaires. Ouais. Ils sont solaires. On voit bien la gentillesse qui regarde ses beaux yeux qu'il a bleus. C'est pas tout le temps comme ça, là, mais je suis réveillé là maintenant, ça va. Oui, t'as quand même les yeux bleus, tes yeux restent de la même couleur quand même, hein. Les yeux bleus, je l'ai pas remarqué. Ah ouais. Il est jaloux parce qu'il les a bleus aussi. Ah oui. Il faut faire attention à la jalousie, hein. Ça fait mal. Vas-y, ma chérie. On a eu l'occasion de vous voir dans de nombreux cafés-bars sur Montpellier. Oui, c'est vrai. Maintenant, on est dans une période un peu moins café-bar, en fait. On cherche plus un auditoire moins armé de fourchettes. On essaye d'avoir des gens qui nous écoutent vraiment. Et on a de plus en plus de tendance à jouer en acoustique. Voilà. C'est pas facile, hein, quand même, de jouer, que les gens mangent, ils écoutent. C'est une école très dure. Hein, c'est une école très dure. Ça apprend, bien sûr, ça nous mate, mais c'est très dur. Ouais, voilà. Et puis ça fait monter le volume. Donc là, quand on est en acoustique, en fait, paradoxalement, les gens écoutent plus, en fait, parce qu'ils n'ont pas un gros son qui les perturbe. Voilà. C'est comme ça qu'on joue aussi dans des restos, notamment en Marronnier à Pézenas, en acoustique. Voilà. C'est gentil de faire de la pub pour le Marronnier. Exactement. Il faudrait qu'il nous fasse un petit chèque. Mais avant, on était au train de Fougas, mais on n'y va plus. Vous arrivez à associer donc de l'humour, de la vigueur et parfois de la mélancolie. Beaucoup même. Beaucoup. Des rythmes blues. Ben oui, c'est-à-dire, oui, on fait un peu de tout, surtout orienté blues. Hein. Blues et standard de jazz aussi revisité par notre ami Jean-François. Mettez le micro. Qui est modeste. En fait, ton micro près de la bouche. C'est pas embrasser les femmes, toi? On se revendique jazzy, c'est-à-dire de jazz. Oui. Bluesy, parce que c'est le côté blues. Et aussi Frenchy, c'est-à-dire qu'on veut... On veut pas se cantonner à faire des reprises de morceaux anglais, du jazz, du vieux jazz des années 20 à 45, 50, on va dire. C'était le bon jazz. Voilà. Le jazz. Du coup, au niveau jazz français, il y en a. Évidemment, il y a Salvador qui a fait du jazz, il y a Boris Vian. Et quand on reprend du Brassens, on s'applique à le jazzifier un peu, tout en gardant la nature méridionale et poétique du monsieur. Mais justement, parlons-en du Brassens, c'est une grande inspiration pour vous. Brassens se prête tout à fait au jazz, les harmonies des chansons de Brassens sont très jazzy, vraiment, en fait, oui, très jazzy. Donc, il n'y a pas beaucoup de difficultés à renforcer le côté jazz de Brassens. C'est ce qu'on a fait sur 4 ou 5 titres. Tu vois ta pochette? Alors, la pochette, voilà. C'est vous qui avez fait l'illustration? Oui, c'est nous. Oui. Dessin, c'est qui? Les dessins, c'est nous. Vous êtes 3? On est 4. Alors, sur ce disque-là, on est 3, plus la washing machine, c'est-à-dire la jeune femme qui tient la planche à laver. Ça s'appelle une washboard. Soraya, t'es là, ma Mais actuellement, dans la formule actuelle, on est 3, c'est-à-dire les 3 de la pochette de face. Mais c'est collector maintenant, hein, vous savez. Il faut se presser de les acheter. Hein, parce que... Pourquoi coton? Parce qu'il y a le côté cotonneux qui agréable. Non, puis ça fait tricoton en français. Donc côté New Orleans aussi. On n'a pas échappé au mot. Sur la pochette, moi je vois, vous avez tous les 3 des boulets aux pieds
Ah ouais, ça c'est Laurent, ça. Ça, c'est Laurent. C'est Pourquoi l'inspiration, On a Laurent. tous les trois des boulets au pied, et quand vous retournez la pochette, vous avez la washboardiste qui a son boulet détaché C'est ça. et qui se précipite pour nous rejoindre. Vous voyez, C'est toute une histoire. une histoire, quoi, voilà. Non, c'est parce on a un petit côté voyou aussi. Moi, je savais pas Mine qu'il de y rien. avait des boulets aux pieds aux femmes. Ben, J'ignorais mais ça. justement, elle l'a plus. Hein. Oui, mais je savais pas. Elle est Ah plus oui. maligne que les J'ai autres. elle a jamais réussi à vu se dans laver. des films les femmes avec des boulets. Eh oui. Si. Mais elle a Elle pas- est dans le groupe, on a tous des boulets, elle a un boulet, hein. C'est ça. Mais elle s'en libère. Elle n'a pas aimé le boulet, d'ailleurs. Côté instrument de musique, qui joue quoi Alors, Alors, Jean-François vas-y, Laurent. ou Laurent. Moi, je joue de la guitare ténor D'accord. et du banjo, ce qui est pratiquement le même instrument. D'ailleurs, c'est un instrument accordé de la même façon. Voilà, donc banjo, c'est du banjo, on appelle ça un banjo ténor. Pourquoi ténor? J'en sais rien. Je sais même pas pourquoi on appelle ça banjo ténor, mais c'est le nom. Hein. Et voilà, donc je suis accordé en quinte. Voilà, pour les connaisseurs, do, sol, ré, la, à partir du bas, voilà. Et ma guitare ténor est accordée pareil, comme le banjo. Ça fait combien de temps que vous en jouez? Ça fait combien? 5-10 ans, non? Bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années, voilà. En fait, Oui. on s'est rencontrés dans un groupe qui s'appelle les Jazzpirateurs, Oui. qui est un collectif de jazz dit New Orleans, c'est-à-dire ce jazz des années 20 à 40, plutôt du côté de la Nouvelle-Orléans. Et il y a des cuivres, et on appelle ça aussi des marching bands, c'est-à-dire des gens, des orchestres qui jouent en fanfare, en déambulant. Bon, mais nous, on s'est retrouvés, on a dit on va faire quelque chose de plus ramassé, et voilà. Vous avez tout de suite matché. Oui, on peut dire ça. On s'engueule, Voilà, c'était il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Une dizaine on d'années. s'engueule beaucoup. Hein, Voilà. aussi, hein. Et le banjo, vous l'avez appris tout seul comme Je ça l'ai appris. Alors, ou le en- banjo, c'est marrant parce que mon fils, qui est un musicien et navigateur, Oui. avait un bateau, un catamaran, et puis il traversait il était aux Antilles. Et il avait invité des musiciens de New Orleans à jouer. Et moi, je me suis greffé sur ce groupe, je connaissais pas du tout le banjo. Alors, j'ai pris un banjo, j'ai travaillé un accord, un si bémol, parce que la plupart des morceaux du New Orleans sont en si bémol. J'ai travaillé ce morceau, le si bémol, et quand l'harmonie n'était pas valable, quand l'harmonie c'était pas du si bémol, j'appuyais pas sur les cordes et je faisais simplement le rythme gratté. Et ça a marché. Mais il faut dire que c'était aux Antilles, hein. Alors aux Antilles, tout passe, parce que... Ah ben, le rire, là, ils s'amusent. Ils et savent puis avec s'amuser. le punch, on peut... Ils sont pas coincés par rapport. Voilà. Et après, j'ai rencontré cet individu, j'ai rencontré ce jeune homme qui m'a dit, mais tu sais, il n'y a pas que le si bémol comme accord. Tu peux faire aussi du mi bémol. Et je l'ai fait. Et voilà. Et de fil en aiguille, ça y est, je suis... C'est attendrissant. On a fait des reprises c'est et puis des mignon. compos. Moi, ouais. mais on a envie de leur faire un câlin sur la joue parce que Mais oui, c'est mais- attendrissant parce que On en a la pas tout dit, passion. C'est vrai on ne peut que regarder tous ces passionnés qu'on reçoit. Et là, vous êtes passionnés, c'est touchant, hein? C'est un coup de foudre musical entre eux. Non, Ouais. c'est pas, on fréquentait le même groupe et puis on a dit il y a des morceaux qui nous intéressent de jouer à 2 ou 3 Oui. et on l'a fait. Voilà. Moi je joue du trombone, du ukulélé et du chant. Alors moi j'ai eu une anecdote pour le trombone. Avant j'étais guitariste, je vais aller faire vite, je vais accélérer le débit. En fait j'ai acheté un trombone à mon papa qui était trompettiste. Il y a déjà quelques années, un vieux trombone, c'est une opus de Lille, pour tout dire. En fait, bref, donc je lui ai donné, tu lui dis, tiens, prends ce trombone, papa. En fait, il n'a pas trop joué parce qu'il n'était pas trop jouable. Donc un beau jour, j'ai récupéré le trombone, je me suis aperçu qu'il n'était pas jouable et du coup, j'en ai acheté un autre. Magnifique. Voilà. Je pense que il est temps on va vous écouter, on va vous voir jouer sur scène. Mais est-ce qu'on peut les appeler pour jouer pour nous de temps en temps quand on n'a pas le moral? Oui. Donc, où est-ce qu'on peut vous joindre? Ah ben là, vous avez le CD, vous avez les adresses. Il y a un site, donc je vous le renverrai parce que c'est pas le Facebook ni le Tournez-vous avec... avec YouTube. Hein. Donc c'est un truc un peu particulier. Il faut le dire à la caméra. Donc, voilà. Et À la puis, caméra, où est-ce qu'on peut vous joindre? T'as un téléphone? Ah ben oui, j'ai un téléphone. Voilà, vous voilà, voulez, tu le vous voulez donnes, qu'on c'est donne plus le facile. numéro de téléphone? Il y Allez-y, en a Laurent. plein qui donnent le téléphone. Alors, moi, je vais donner le mien. 06 08 57 95 2 fois.
toujours 2 fois. Voilà, ça c'est mon téléphone. Laurent Guérin. S'il te plaît, tu mets écoute, on dirait que tu as jamais Bonjour. embrassé une femme de Oui, ta oui, vie, non, toi. Il m'impressionne. Voilà. Allez, c'est énorme. Je suis vraiment impressionné. Vraiment énorme. Ah ouais, Mais quand même, je vais pas me dire que t'as passé toute ta vie comme ça à éloigner. Alors Le le tien. numéro. Le tien. Et moi, le mien Et ton Il a téléphone. joué. Bah oui, ton numéro aussi. JF.06 82 02 43 41. On t'a été rapide, mais ça va. Compris? T'inquiète pas, on peut repasser en boucle. On va les écouter. On va vous écouter. En tous les cas, on vous remercie, vous êtes super sympa. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci. Merci. Midi qui sonne au vieux clocher, que Dieu me pardonne. Je veux pas me lever, ce vieux curé qui me sermonne ferait mieux de m'oublier. Tu sais Simone, oh rien ne presse, moi je me donne Simone. Le droit à la paresse, oh oui, encore une tartine. Faut bien que je procrastine. Il y a ceux qui carburent sans jamais s'arrêter, qui ont la rage de conclure, la folie de s'agiter. Mais moi, Simone, rien ne me presse. Moi, je me donne, Simone, le droit à la paresse. Oh oui, encore une tartine. Faut bien que je procrastine. Il y a ceux qui carburent sans jamais s'arrêter toute la sainte journée, qui ont la rage de conclure, la folie de s'agiter. Mais moi, Simone, rien ne me presse. Moi, je me donne, Simone, le droit à la paresse, pendant que les autres turbineurs qui font tourner leur machine, pendant qu'ils courbent les chines, moi je glande, je lambine, moi je me beurre mes tartines, moi je me laisse les babines. Je cherche des rimes en ine, je gratte ma banjoline, je soigne ma scarlatine, je regratte ma banjoline. Va bien falloir que je termine, pendant que les autres s'ajoutent. Moi, je procrastine. Yeah.
ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh, oh là là, sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un nommé Durand, qui est dentiste de son état et qui pourra m'arranger ça. La salle d'attente est bourrée de gens, et pendant que j'attends, oh oh là là, sur un brancard passe un mec tout blanc, porté par de ma star. Comme je me lève pour foutre le camp, le dentiste crie au suivant. Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il fout dans le fauteuil écrit en piste, il a les tenailles à la main, oh maman. J'ai le guimbol en fromage blanc. Avant même que j'ai pu dire ouf, il me fait déjà péter dedans. Pauvres molaires sont tout nés dans leur tombe. Oh oh là là, voilà qui me plombe. Mes deux plus belles dents, c'est que j'avais par devant. Oh yeah, il me brûle la gueule au chalumeau et me refile un grand verre d'eau. Il me dit pour payer votre dette, je venais d'être payé la veille. Ce salaud me poche toute mon oseille et me refile 5 cavalettes, oh maman. Et il ajoute en rigolant, je suis pas dentiste, je suis plombier. Entre voisins, faut s'entraider. Et moi je chante ce soir le bleu du dentiste dans le noir. Mon beau papa, c'est bon, plus beau, 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 Shall I go when I go where I go? Now that you sent me away, what shall I do? What I do? What I do? Now that you sent me away, what shall I find? What I found that I've met you. You were the kind of girl, baby, I can't forget you. Where shall I go when I go where I go? Now that you sent me away.
Where shall I go when I go? Would I go? Now that you sent me away, baby, little baby, what shall I do when I do what I do? Now that you sent me away, what shall I find when I found that I've met you? You were the kind of girl, baby, I can't forget you. Where shall I go when I go where I go? Now that you sent me away, now that you sent me away, now that you sent me away. Oh yeah. Alors nous avons aussi le plaisir de recevoir une charmante jeune fille et qui est présentée par Heidi, que je n'ai pas vue pendant un certain temps, mais là, voilà, elle est de retour. S'est fait dresser un petit peu. Là, ça va. Je me fais taper sur les doigts. Je l'avais bien loin. Alors, on accueille Alicia Desfours. Bonsoir. Bonsoir. Alicia. Tu es organisatrice d'événements. C'est ça. Tu vas nous en expliquer un petit peu plus. Tu es arrivée en 2016 sur Montpellier, après avoir beaucoup voyagé car ton père était dans la marine. Ensuite, tu as enchaîné plusieurs emplois jusqu'à ce que tu rencontres ton compagnon qui est vigneron. Exactement. Tu bois du vin? Ah ça oui. Je goûte et même plus, hein, parce que quand il est bon, après il faut le boire aussi. Hein, tous les soirs? Non. On va pas trop dire la consommation. Pas tous les jours. Oh, presque quand même. C'est vrai que les bonnes choses, hein, il faut pas s'en priver. Tout à fait. Et donc moi j'ai des mais personnes où t'as goûté? Parce que j'irais bien goûter à ton. Saint-Christol, on va en parler. Les Love Sisters vont venir goûter à ton vin où tu es. Avec plaisir. Donc tu te mets à aider ton compagnon à travailler un petit peu avec lui. Et voilà, et puis petit à petit, donc tu t'aperçois que le plaisir de travailler, en fait, ça va être l'élément déclencheur de ton projet. C'est ça. En fait, ça faisait déjà quelques années, je travaillais, donc, j'étais commerciale, j'étais plutôt bonne dans ce que je faisais, sans être la meilleure, mais voilà, ça me plaisait, c'était bien, mais sans plus. Je changeais souvent de boîte. Je me disais à chaque fois que c'était peut-être le produit, que c'était peut-être les responsables, c'était peut-être les secteurs. Enfin, il y avait toujours une bonne raison pour que je change. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que c'était l'entrepreneuriat qui me manquait, que c'était ça que j'avais envie de faire. Et donc, c'est vrai que l'élément déclencheur, ça a été mon compagnon. Quand je l'ai rencontré, j'ai vu qu'il y avait des gens qui travaillaient par passion. Ça existait. C'était pas un mythe. Ça existait réellement. Et puis, j'ai dit, en fait, pourquoi pas. C'est le moment. Je vais mêler plusieurs activités en même temps. Donc, d'abord, tu commences par décider de te lancer dans des soirées à thème. C'est ça. Au sein du domaine. Exactement. C'était une manière un peu simple de commencer sans prendre de grands risques, parce que il le faisait déjà un petit peu lui. Donc en fait, en quelque sorte, j'ai repris sa partie événementielle en voyant si j'avais la capacité de le faire, parce que mine de rien, c'est de l'organisation. On pense que c'est de la soirée, tu t'amuses. Non, mais avant ça, il y a quand même une semaine, 10 jours. Ah oui, voilà. oui. Et tu passes c'est par où, vrai. du coup, tu commences par faire comment? Alors ça commence déjà par la création d'une affiche. Parce que c'est là où j'arrive à mettre vraiment mes idées en place. C'est là où, de toute façon, je vais devoir expliquer ce qu'on va faire, ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, s'il va y avoir des groupes de musique ou pas. Donc l'affiche, ça va reprendre un petit peu tout ce qu'il faut que je dise. Donc voilà, c'est comme ça que je commence, avec un thème, des couleurs, etc. Donc c'est toi qui fais la partie infographie aussi? Oui. D'accord. Ouais, voilà. Donc maintenant, il y a des outils. Alors je Oui, suis pas adapté. pro, encore une fois. Oui. Hein, je pense que chacun a un métier bien défini, mais pour ce que je fais pour l'instant, ça suffit. Après, peut-être plus tard, je ferai appel à des professionnels, mais pour l'instant, ça suffit. Et ça me permet, de structurer mon événement. D'accord. Donc après, tu décides aussi d'organiser des marchés une fois par mois. C'est ça, ouais. Organisé avec des exposants, des animations, et toujours. Alors, ce qui est génial, c'est qu'avec une cause à soutenir. C'est ça. Voilà. Ça me tenait à cœur. C'est un super bon projet, ça. Merci. Ça me tenait à cœur. Alors les marchés, en fait, ce type d'événement, les marchés, ça reprend tout ce que je fais sur le reste de ma société. Donc en fait, c'est une vitrine pour les producteurs locaux et artisans. Et artistes aussi, puisque la dernière fois j'ai fait un marché où il y avait une artiste qui a peint pendant tout le long. Je soutiens une bonne cause, donc ça peut être le Téléthon, la Ligue contre le cancer, ça peut être. Mais toujours au même endroit. Voilà. Alors pour l'instant, oui, c'est sur le domaine, mais je suis complètement ouverte à le faire ailleurs aussi. C'est que pour l'instant, ça s'y prête bien. En plus, je connais pas mal de monde maintenant autour du domaine. Là, il y a deux charmants musiciens là aussi. On en a parlé tout à l'heure en coulisses. Ouais. On en a parlé. C'est vrai que c'est tout à fait le genre de groupe qui me plairait de faire venir sur des événements ou un marché. Parce qu'on bouge, on peut bouger en fait.
Et c'est ça qui est génial, voilà, de jouer en acoustique. Et on peut boire aussi. Et en plus, vous pouvez boire. Et c'est ce que je m'en doutais, pas toi. Je m'en doutais, mais là, t'as pas entendu tout à l'heure la régie? Non, Il y a 3-4 qui se sont, qui ont fait un signe pour dire que si on pouvait les broncher. Donc après, donc on peut faire appel à toi pour des événements professionnels ou privés. C'est ça, oui. Hein, donc professionnel, si tu peux détailler un petit peu tes services. Professionnel, ça peut être une entreprise qui a besoin de créer un événement, hein, pour un lancement de produit, une journée d'intégration ou des séminaires carrément sur plusieurs jours. Je peux avoir des partenaires, des maisons d'hôtes, des domaines qui peuvent héberger aussi également. Et après donc professionnel aussi, par exemple sur des artistes qui ont besoin de faire un vernissage par exemple, ou qui ont besoin de se mettre en avant sur quelque chose, je peux organiser aussi une exposition. Voilà, une exposition, exactement. Voilà. Donc ça, 2 casquettes, on va dire, le professionnel. Et ton domaine, il est grand? Non, c'est un petit domaine. Il y a une 15aine d'hectares maximum, voilà, pas plus. Il y a des vignes? Ah oui, c'est des vignes, ouais. Pour faire le vin, c'est mieux. Bon, les vignes, on en a besoin des vignes, mais tes soirées, quand tu fais tes soirées, tu peux recevoir à peu près combien de personnes? Oh, il y a vraiment, allez, on va dire maximum 100, 150, je commence à être un peu serré après. Voilà, 150. Mais il y a plein de lieux, hein, il n'y a pas que le domaine. Hein. J'ai eu l'occasion du coup de voir ton domaine lors du dîner progressif de la Ligue contre le cancer en mois d'octobre. C'est vrai, ouais. Coïncidence. Oui. Voilà, non, c'est loin, déjà. Hein. Saint-Christophe, non, c'est pas très loin. Non, au mois d'octobre, c'est loin, on est loin. Oui, c'était il y a longtemps, oui. Mais du coup, j'avais découvert, j'avais vu son domaine. Donc après, dans le domaine privé, donc tu fais aussi le domaine privé, donc tu vas tout faire, hein, les anniversaires, les baby showers, sauf les mariages. Et comme disait monsieur tout à l'heure, il a raison de le préciser, les enterrements aussi. Voilà, c'est 2 événements que j'ai pas trop envie de m'y prêter encore. Juste une petite parenthèse, c'est à la Nouvelle-Orléans, ces genres de groupes sont très présents lors des enterrements. En fait. Oui, j'en ai entendu parler. Ouais, j'ai vu un reportage la dernière fois dessus où justement avec tout ce qui s'est passé aussi à la Nouvelle-Orléans, cette musique est faite aussi pour ça. Voilà. Tu penses à la musique là, je rêve ou quoi? Non, je vais pas rêver, hein. Je vais pas rêver. Non. Donc voilà, donc pour projet, donc tu comptes faire toujours tes vitrines avec les gens du terroir, voilà, faire venir un petit peu tous les producteurs locaux. Oui, alors ça c'est vraiment toute la partie événementielle, mais c'est vrai qu'il y a une partie qui est importante dont je vais pas trop encore parler jusqu'à maintenant, mais c'est surtout sur ça que je me concentre actuellement. C'est tout ce qui est visite agro-touristique. Donc en fait ça a commencé avec le domaine justement où en fait il avait plein de gens qui venaient pour déguster, visiter le domaine, les vignes. Enfin sur le terroir Saint-Christolais en plus il y a vraiment un sol qui est assez pauvre avec voilà des très beaux coteaux, donc ça vaut le coup de visiter. Et après je me suis dit mais pourquoi pas allier à cette visite là d'autres activités agricoles qui sont autour. Donc là par exemple je suis aussi avec la bergerie d'Entrevignes où on peut aller voir les brebis pâturer dans les champs de vignes. On peut aller voir la traite pour le fromage, la transformation aussi, et puis finir par une petite dégustation où on allie fromage. Ça devient très à la mode. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il y a des jours spécifiques pour la dégustation. On va venir. Alors non, pour l'instant, c'est pas encore spécifique les jours, mais à venir quand j'aurai de plus en plus de ventes, parce que mon entreprise est encore jeune. Donc pour l'instant, je fais un peu sur mesure. Je m'adapte à chaque personne en fonction de combien vous êtes, le budget que vous avez, ce qui vous intéresse. Si ça vous intéresse pas les brebis, on fera pas de brebis, quoi. On ira voir juste le domaine. Et ce qui est bien, c'est que ça peut toucher aussi les enfants. Exactement. Hein, oui. voilà, les enfants comme les grands, ça, c'est de découvrir un petit peu. Les brebis aiment la musique aussi. Il y a les brebis qui nettoient l'herbe, qui nettoient tout, là. C'est pas les brebis ou c'est les chèvres? Les chèvres. Je sais pas. Que l'hiver. Ce sont les chèvres qui nettoient. Oh les brebis aussi, hein. Alors elles nettoient que tout ce qui est végétal. Hein. On peut conseiller aux personnes qui ont des champs de prendre des chèvres. Ah, tout à fait. Mais les brebis, là, on a un cheptel de mâles qu'on met, qui sont plus résistants au froid. On les met dans les vignes là tout l'hiver, même avec des -5. Bon, ils se blottissent entre eux, mais ils ratissent à une vitesse affolante. Hein. Ça fait économique, hein. double emploi. C'est économique, là. Et en plus de ça, c'est écologique puisque du coup, ça évite aussi de désherber. Le pétrole, il y en aura bientôt plus. Alors. Voilà, donc double enjeu. Alors, tu as fait quelque chose d'original aussi. Tu as fait visiter
L'escargotière. Ah, 1, 2, 3. L'escargotière. Voilà, c'est un petit projet en cours aussi. Donc, alors, autre que voilà la bergerie, comme je disais, ce serait bien aussi d'avoir d'autres domaines. Donc, j'avais pensé donc à l'escargotière. J'ai pensé aussi à des exploitations de taureaux. Donc, voilà, c'est en cours. On va mettre tout ça en place, voilà, pour que vers les beaux jours, là, vers mai, ça soit envisageable. Voilà, c'est à venir très prochainement. Qu'est-ce que tu vas faire avec les taureaux? Il y a plein de choses à voir en fait sur une exploitation de taureaux. C'est très intéressant de voir comment ils les parquent parce que c'est des grosses bêtes. Alors ils viennent avec des chevaux, ils vont les parquer. Il y a la manière dont ils les nourrissent, comment ils les déplacent en fait de champ en champ. Après tout ce qui est transformation aussi. Même là ça plaît pas forcément à tous les véganes, mais bon voilà c'est quand même assez bon un steak de taureau et donc c'est intéressant de voir comment on gère tout ça. Voilà. Alors on va rappeler le nom de ton domaine à Saint-Christol qui s'appelle. Alors le domaine voilà de mon compagnon c'est le domaine Haut-Courchamp. Haut-Courchamp. Voilà, donc à Saint-Christol. Voilà, à Saint-Christol. Alors tu es en train de développer ton site internet ou après on pourra directement réserver en ligne. Voilà, ça devrait être d'actualité courant mars. Donc on peut te trouver sous le nom d'Alicia Desfours. Alors Alicia Desfours, voilà, c'est moi et la société. Donc on peut me trouver sur les réseaux, donc sur Instagram, sur Facebook au nom de Alors là, oui, je dois m'adresser à vous. Donc sur Instagram et sur Facebook sur le nom de Vitilicia. Donc un petit condensé entre pour le viticole et Alicia. Et ensuite donc le site internet www.vitilicia.com qui sera voilà d'actualité d'ici mars. Vous pouvez réserver en ligne si vous avez besoin de faire des visites ou me contacter pour les événements. Et en attendant, vu que ton site il est encore en cours, est-ce que tu peux laisser ton numéro si tu veux? Oui, bien sûr. Alors c'est le 06 60 84 57 75. Alors on va pouvoir juste regarder quelques photos que tu nous as envoyées pour montrer un petit peu déjà, parce que il faut dire que c'est tout récent ce qu'elle fait. Ça fait à peine 3 mois qu'elle vient de se monter et déjà elle a quand même fait quelques marchés quoi. Donc voilà, on va pouvoir voir quelques photos que tu nous as envoyées. Et on te remercie vraiment de ta venue. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci. Et hâte de venir découvrir. Vous venez quand vous voulez, c'est avec plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Et avec votre bonne humeur, je peux pas vous dire de pas venir. Avec plaisir, vous venez quand vous voulez. Merci. Et tu crois pas qu'elle oublie quelque chose là? Il me semble que c'est le Dr Love Sister. Ah, il a l'air d'aller se changer là. Donc on va faire la chronique du Dr Love Sisters. À tout de suite. Bonjour Dr Love Sister. Bonjour Myriam. Bonjour à tous. J'aimerais qu'on discute de l'enfant et de l'adolescent en danger. Voilà, l'enfant et l'adolescent en danger, donc un grave problème qui est un problème de santé publique, qui est un problème qui devient de plus en plus prégnant, présent dans notre quotidien. Les enfants en danger, comment on définit un enfant en danger? La première des définitions, je pourrais dire que c'est l'enfant qui va manquer de ce qui est élémentaire pour lui pour assurer un bon développement à la fois physique et psychique. Il va y avoir deux types d'événements, deux types de maltraitance. C'est tiré de l'anglais, mais je vous expliquerai. C'est les maltraitances par commission. Par commission du verbe commettre. Ah oui, d'accord. Cette commission du verbe commettre. C'est-à-dire que l'enfant va être victime de maltraitance, qu'elle soit physique, psychique, sexuelle. Et dans les maltraitances psychiques, psychologiques, on peut intégrer aussi les problèmes de couple chez les parents et qui peuvent avoir un grave retentissement chez l'enfant. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et ensuite, les actes par omission, et non plus par commission, mais les actes par omission du verbe omettre, et qui en fait sont des actes surtout liés à des carences, à des absences de soins, à des absences de prise en charge,
de soins, que ce soit de soins de bien-être, de soins psychologiques, de soins tout simplement de soins de nourriture, d'apporter la nourriture, privation de nourriture, privation de soins. Donc ça, la grosse difficulté et le gros danger de tout ça, ça va être effectivement le retentissement qu'il va y avoir plus tard sur le développement de l'enfant et sur le développement après de l'adolescent et de l'adulte. Ça change énormément de choses. Une des meilleures façons de s'en apercevoir pour le médecin, c'est tout simplement de consulter les courbes de croissance. Si on a un enfant au départ qui a une croissance harmonieuse, normale, et au bout d'un moment, on a une cassure dans la courbe de croissance, en poids ou en taille, alors qu'il n'y a pas de raison médicale pour l'expliquer, on est en droit et en devoir de les chercher, mais on n'en trouve pas. Il faut se poser la question d'une maltraitance. Bien sûr. Mais quand il n'y a pas de maltraitance, comment le parent, les parents peuvent prendre en charge l'enfant qui a un problème de ce genre. C'est déjà pas de ce genre, mais un problème. Tout à fait. C'est déjà de faire confiance à ce que l'enfant dit. L'écoute alors. C'est l'écoute. C'est l'écoute avant toute chose. Écouter ce que l'enfant dit, se mettre à sa portée, se mettre à sa disposition, ne pas juger, mais en même temps, il faut se connaître. Pour recevoir ces informations, il faut se connaître soi-même. Que l'on soit parent ou que l'on soit soignant, médecin ou paramédicaux ou infirmières ou autres qui peuvent être en contact avec ces problèmes-là, il faut se connaître soi-même, connaître ses propres freins. On va avoir effectivement chacun un propre ressenti. On va être de l'indéni, on va être de la sidération par rapport à cette... On va se sentir démuni. Donc, bien se connaître soi-même avant de prendre en charge et avant d'aller au-devant du problème. Et surtout, qu'on soit parent ou qu'on soit soignant, ne pas rester tout seul par rapport à ce problème. Voilà, en discuter avec d'autres parents, là où les pour pouvoir référer, voilà, tout à fait. Donc en ce moment, après, ça peut augmenter soit au procureur de la République, soit aux instances départementales qui sont les CRIC, qui sont en mesure de recevoir ces informations, de les prendre en charge. Et il vaut toujours mieux se rappeler, quand on est de bonne foi, quand on est imprégné de bonne volonté, qu'il vaut toujours mieux, avec mesure et pondération, mais qu'il vaut toujours mieux en parler, déclarer quelque chose que ne rien dire. Je rappelle que le fait de ne rien dire alors qu'on a connaissance des faits, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Exactement. Même les dénonciations calomnieuses aussi sont punies, je vous le rappelle aussi quand même. Voilà. Mais effectivement, quand on est dans la protection de l'enfant ou de l'adolescent en danger, il vaut toujours mieux parler et après ce sera analysé. Vous n'êtes pas là pour juger, ni l'enfant, ni les parents, ni les personnes extra-familiales qui peuvent avoir aussi commis des agressions par rapport à l'enfant, mais vous êtes là pour parler. Vous n'avez pas le droit de rester, de faire une non-assistance à personne en danger et laisser une personne dans la peine, dans le besoin. Elle compte sur vous, vous êtes peut-être sa dernière roue de secours. Donc il y a un numéro que tout le monde connaît maintenant, qui est le 119. Pour parler des enfants en danger. Et donc, je crois que c'est très, très, très important d'en parler. Alors, vous appelez le 119 et si vous avez d'autres questions, sur la page Facebook de Dr Love Sister, vous pouvez poser vos questions. Merci beaucoup. Bientôt. À très bientôt. Merci tous les deux. Au revoir. Au revoir. Alors, j'ai le plaisir de recevoir mes invités que j'ai trouvé très intéressants. Vous êtes passé dernièrement sur le journal. Oui, c'est ça. Et je vous ai remarqué. Et vous avez eu une idée quand même assez intéressante, géniale, je dirais même. Et vous avez créé une application. Oui, c'est ça. D'abord, vous avez travaillé très longtemps, je crois 2 ans, il me semble, sur cette application. Et quelle a été cette idée tous les deux, parce que c'est beau, je trouve, quand on est couple et qu'on a une création ensemble, une idée ensemble, on se rapproche. Vous n'avez pas fait d'enfant, en fait. Sur l'application. Mais c'est quoi, cette application? Et donc, ils vont nous raconter un petit peu, nous parler un petit peu de cette application. J'ai vu le teaser. Peut-être qu'aussi, on regardait le teaser de secondes, ce serait pas mal, hein?
Oui, On va regarder sympa. voilà. Love Option, ta romance interactive. Rends-toi dans cet hôtel, sur cette île paradisiaque. Rencontre tes nouveaux amis, séduis les personnages. Fais tes choix afin de pouvoir vivre ta propre histoire. Enquête, romance, rebondissement sur Love Option. Télécharge maintenant sur le Google Play et l'App Store. Alors, je voudrais vous poser des questions. Comment vous est venue cette idée quand même spéciale, hein? Alors, L'amour Oui, il y a l'amour. Et Théo est écrivain de romance d'habitude, donc je te laisse en discuter. Ah d'accord, ok, très bien. À la base, moi je suis effectivement auteur de fiction, du coup ça fait 7 ans que je fais ça. Et j'avais déjà en fait écrit une romance interactive mais sous forme de livre. Et on s'est dit pourquoi pas pousser la chose un peu plus loin et faire Ça veut dire quoi une romance interactive? En fait, tu fais tes choix dans le livre. C'est-à-dire que les passages sont écrits et puis tu vas... Ouais, c'est un peu comme la suite de l'histoire. C'est ça, en fait, c'est un peu comme les années 80-90, les livres dont vous êtes le héros, il y avait ça en fantasy et j'ai voulu le faire en romance en fait. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Et donc en fait, à la fin d'un chapitre, par exemple d'un paragraphe, c'est marqué si tu veux faire ça, tu vas à telle page, si tu veux faire ça, tu vas à telle page. Du coup, tu choisis en fait le déroulement de l'histoire. Oui, d'accord. Donc vu que j'avais déjà fait ça, je me suis dit, enfin on s'est dit, pourquoi pas carrément pousser la chose plus loin et pas faire seulement un format textuel au papier, mais aussi faire les décors avec, la musique, les dessins, enfin tout quoi. Le Père Noël, quoi. Ouais, le Père Noël. Je sais pas moi. Donc là, ça fait déjà 2 ans que vous avez travaillé dur, hein, très dur. Donc depuis combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 10 ans. 10 ans. Ça fait 10 ans en novembre. D'accord. Ça fait quand même un bout de temps. Hein. Ouais. Et donc, l'idée est arrivée tous les deux, ou est-ce que c'est toi qui as incité Théo. Alors, en fait, du coup, Théo était écrivain, donc on travaillait ensemble. Hein, donc moi, j'étais plus au niveau graphique, etc., relecture. Donc c'est vrai que peut-être, en fait, on aime beaucoup le jeu vidéo, hein, tous les deux. Donc on s'est dit, pourquoi pas proposer une expérience interactive encore plus poussée que simplement un livre textuel. Donc l'idée c'était comme l'a dit Théo, donc de proposer des illustrations, une musique, une ambiance en fait pour passer, je pense, le côté livre pour arriver véritablement dans quelque chose d'interactif, de visuel où on peut vraiment se projeter entre le livre et le film quoi. Voilà, c'est ça. Et la série, parce qu'en fait, on est sur un format série, donc voilà. D'accord. Et là, ça y est, vous avez mis tout en œuvre. C'est déjà en application. Est-ce que c'est déjà vendu? Alors, donc l'application est gratuite, hein, donc c'est quelque chose qui était important pour nous. Donc l'idée, c'est que on peut jouer tout à fait gratuitement ou payer un peu plus pour aller plus vite. Donc voilà. Comment ça s'appelle? Love Option. Ça s'appelle Love Option. Oui, mais quand vous dites on peut payer pour aller plus vite, comment ils font pour payer? Alors en fait, on propose un système de points. Donc tous les jours, on a des points. On peut jouer jusqu'à une certaine limite et en fait, c'est gratuit. Soit on peut regarder des publicités ou dépenser de l'argent pour avoir des points. Mais bon, après, ça reste gratuit. Donc si on veut jouer de façon complètement gratuite, on peut. Mais on peut aussi. Vous, en fait, comment vous allez gagner votre vie? C'est avec les partenariats avec les publicités? Oui, il y a les publicités, il y a aussi les achats de points, donc c'est comme ça qu'on gagne de l'argent entre guillemets dans l'application. Sur toutes les applications. Oui, voilà. Elle est téléchargeable. Hein. Oui, elle est téléchargeable dès maintenant sur c'est l'App Store et le Google Play. Sur le Google Play. Store. Ouais. C'est ça. C'est très bien. Et donc là, maintenant, vous êtes dans une série. Est-ce que vous avez d'autres projets? Eh bien, déjà, on voudrait partir sur une saison 1. Hein, donc ça, c'est de ton côté. On a prévu 10 épisodes pour la première saison. Et l'idée, ce serait, de partir soit sur une saison 2, soit sur différents types d'applications du même style, du même genre, avec d'autres histoires, d'autres personnages. Donc la série, ça fait le Love Option. Donc c'est vrai que c'est un nom qui est assez déclinable en plusieurs histoires. Et comme ça, on pourrait partager plusieurs univers grâce aux jeux mobiles. Quand on dit 2 ans, c'est 2 ans, mais c'est des heures perdues que vous travaillez.
Alors moi j'étais étudiante donc jusqu'à cette année, donc en fait je faisais ça en parallèle de mes études. À Paris et j'ai fait ce projet d'application pendant ces 2 années et maintenant je peux le faire à plein temps vu que je suis libre de tout diplôme voilà. Et pour Théo, il vivait de son écriture depuis bien 6 ans et demi, c'est vrai que et continuer à en vivre. J'étais déjà à la maison, quoi. Du coup. Et continuer à en vivre. Du coup, oui. Et donc, voilà, donc tu peux nourrir Christine. Elle peut travailler sans rester à la maison. Elle peut rester à la maison, c'est ça? Oui, c'est ça. On travaille à la maison principalement. On peut aller dans des cafés de temps en temps pour faire l'application, mais c'est vrai qu'à la maison, c'est quand même le plus confortable. D'accord. Et vous habitez loin? Alors, nous, on est de la région. Parce que vous êtes quand même venus de loin, là. Ouais, on est de la région, donc moi, toi aussi, on a passé toute notre vie dans l'Hérault. Donc, on vient de Agde et on s'est installé à Montpellier pendant 3 ans. Moi, j'avais fait une licence d'art plastique à Paul Valéry, donc voilà. Ah oui, mais pareil, du coup, j'habitais aussi à Montpellier, on habitait pendant 3 ans, puis après, les choses ont fait que c'était pour ton master, en fait, on est parti à Paris. Et donc, c'est là-bas qu'on a rencontré la boîte de production qui nous a pris sous son aile pour développer le projet. D'accord. Voilà, là, c'était important de le dire, que vous n'avez pas été seul pour développer le projet. Oui, non, on n'a pas été seul. Voilà, donc, si vous ont pris en charge pour développer ces projets, c'est qu'eux, ils comptent aller plus loin. Oui, déjà, c'est déjà assez loin d'avoir fini tout ça, de l'avoir sorti, de l'avoir proposé aux gens, que ça se télécharge, etc. Et après, oui, j'espère qu'il y a des volontés d'aller encore plus loin, bien sûr. De toute façon, s'ils sont intéressés à vous, c'est qu'il y a une raison. C'est quelque chose. En tous les cas, c'est super idée, les filles. Vous trouvez? Bravo. Félicitations. Je crois qu'on peut que féliciter ce couple. Je vais la télécharger en partant. On va la télécharger, on va regarder. Et à bientôt pour la prochaine application. Merci. Merci beaucoup. Merci. Eddie, tu nous as invité un charmant jeune homme. N'est-ce pas? Avec une sacrée carrière déjà. Et il m'en a dit des choses derrière votre dos. C'est-à-dire toutes ces créations, moi je sais beaucoup plus que vous. Oui, il en a fait. Voilà. Donc il s'appelle Claude Pelé, bonsoir. Bonsoir. Tu es originaire de Lunel, oui, c'est ça. De la région. Tu as donc on va raconter vite fait brièvement ton parcours. Oui. Donc à 16 ans tu quittes l'école. Oui. Tu as l'opportunité de rentrer aux Beaux-Arts de Nîmes, opportunité que tu saisis. Et tu restes 2 ans car tu es viré pour incompatibilité, c'est ça? Incompatibilité voilà. Oui, c'est ce qui me suivra toute ma vie d'ailleurs. Partout où que j'aille, c'est pour ça que j'ai fini à dès qu'on sort un peu. Disons, quand on est convaincu de ce qu'on porte, il est difficile d'accepter le poids des autres en fait. Oui, voilà. C'est compréhensible. Donc après, tu vas faire ton service militaire. Oui. Et puis après, par la suite, tu commences donc par peindre des vitrines pour Noël, à faire des affiches de films. Oui, voilà. C'est là que, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Parce que oui, c'est ça. Je suis sorti de l'école donc à 16 ans, des Beaux-Arts à 18, puis après, dégagé du service militaire. On se retrouve dans la rue, enfin dans la rue, je ne dis pas la rue parce que j'ai toujours mes parents, mais sans métier particulier, sinon que le désir est ardent de gagner ma vie avec ce que j'ai ressent. Avec ta passion. Avec ma passion. Donc évidemment, je commençais à peindre des vitrines comme tout un chacun, ou faire des t-shirts et tout ça. Voilà. Après, en 1987, tu commences à faire des dessins humoristiques sur la vie locale déjà. Ouais. Tu fais plusieurs exposés. Dans les années 90, tu sors un livre qui s'appelle Rétro Bécane sur l'histoire de la moto. Oui, que j'ai pas ici. C'est dommage. Oui, c'est vrai, parce que si je commençais à aller à ma bibliothèque, on s'en sortirait pas, quoi. Ça s'appelle Vieux motard que jamais, d'ailleurs, le livre. Puis tout au long de ta carrière, tu vas faire quand même plusieurs rencontres assez importantes, comme Serge Le Tendre,
va te conseiller, c'est ça, et qui a été le premier, oui, qui a été donc Serge Letendre, pour la petite histoire, qui est le scénariste de La Quête de l'Oiseau du Temps, avec Régis Loisel, qui est sorti le premier est sorti en 82, je crois. Donc t'es pour moi un des maîtres, un de mes maîtres. Enfin, je suis pas idolâtre non plus, mais enfin c'était une référence, une grosse référence en tout cas pour moi. Et j'ai eu la chance de le rencontrer parce qu'il habitait à Villevieille, à côté de Sommières. Et je le croise un jour sur une dédicace à la librairie A de Sommières. Et il m'invite chez lui à venir discuter BD. Moi j'étais jeune, hein, c'était en 89-90. Et donc je vais chez lui avec quelques planches dont j'écris un petit scénario vite fait. Et je fais 12 planches. Et là, la critique acerbe, mais professionnelle, m'a permis de générer mon histoire que je suis en train de développer aujourd'hui, si vous voulez. Oui, parce que pendant ce temps, tu as travaillé de ton côté dans le silence sur ta BD. J'ai travaillé, disons que, alors évidemment, auteur de bande dessinée, personne ne vous attend. Et vous êtes attendu par personne, donc il faut gagner sa vie quelque part. Et donc j'ai fait de la com, de la pub, du web. J'ai participé à une des premières web TV aussi, qui était à Lunel. Capline, je sais pas si vous avez entendu parler ou pas. Enfin bon, voilà. Donc il faut gagner sa vie, tout en nourrissant en parallèle un désir de raconter. Mais la BD, c'est comment dire, ça nécessite tellement de compétences et de boulot, de métiers particuliers et différents que ça s'apprend pas en 2 minutes, parce que c'est avant tout un art narratif, et la narration, c'est pas que l'histoire de mettre des mots derrière les autres, mais c'est aussi comment je raconte, comment je mets une image, comment je cadre, comment je mets en scène, comment je mets en couleur. Toi, hein. Tu fais vraiment tout de A à Z. Sur ma série, oui. Alors, évidemment, sur les séries que j'ai éditées chez Glénat, j'ai travaillé avec des scénaristes, dont avec Jean-Blaise Dian, qui est le scénariste du Grand Mort avec Loisel, encore une fois. Donc, dans le métier, après, on se retrouve. Hein. Pour la petite histoire, c'est celui que Myriam est en train de regarder, là. Ça, c'est le dernier opus de La Balade au bout du monde. Il faut savoir que quand je suis rentré au Beaux-Arts, j'avais 16 ans. Le premier tome de La Balade au bout du monde, écrit par Macchio et Laurent Vicomte, sortait. Et ça a fait un carton monumental à l'époque. C'est bien de l'ouvrir parce que j'ai vu des choses magnifiques. Et tiens, si tu veux le regarder. Et quand j'étais gamin, enfin à 16 ans j'étais gamin évidemment, j'avais envie de faire partie de ce cercle de dessinateurs et d'auteurs. Et il s'avère que là je travaille donc Sasmira, j'ai travaillé avec Laurent Vicomte, qui est le dessinateur originel de La Balade au bout du monde, et avec Pierre Macchio, qui est le scénariste de La Balade au bout du monde, et je me suis retrouvé à travailler avec ces gens-là, parmi ces grands noms de la BD, et grâce à Sasmira, m'a permis d'évoluer dans le cercle des auteurs BD, qui a été ta source d'inspiration. Qui a été ma source d'inspiration, et dans enfin, parmi lesquels je voulais faire partie, quoi. Bien sûr. Donc juste, du coup, pardon, vas-y. Voilà. Donc là, c'est en couleur, donc c'est très cher. C'est très cher. La BD à fabriquer ou à... Moi, je parle de la fabriquer. Alors, c'est très intéressant parce qu'on parlait justement du problème qu'il y avait sur le papier en ce moment avec le papier, oui. Alors, bon, moi qui suis aujourd'hui, je suis en auto-édition avec ma série, là, Les Pierres Sacrées d'Eliachem Katoum. Alors, je le dis parce que c'est pas facile à lire, mais c'est un petit peu fait exprès. Donc, Les Pierres Sacrées d'Eliachem Katoum, c'est une série que j'ai initiée en 90, que j'ai mis en œuvre après avoir fait mes armes chez Glénat, avec Sasmira, La Balade au bout du monde, Le Destin des Algobérans, puis avec petit à petit j'ai fait Montpellier, puis j'ai fait oui voilà, Narbonne. j'allais y venir. J'ai participé à plein de collectifs évidemment, parce qu'il faut quand même gagner sa vie, et en parallèle je développe ma propre série, donc si vous voulez, et là je suis en auto-édition, et là l'auto-édition, quand on est auteur de bande dessinée chez un éditeur, on n'est pas salarié, hein, parce qu'on est payé en avance sur droit, c'est-à-dire qu'il vous prête votre argent et vous remboursez avec les ventes des bouquins. Commencer à toucher les droits d'auteur qu'à partir d'un certain moment vous avez remboursé, on va pas entrer les détails, c'est un peu compliqué, un peu long, et donc je me suis lancé dans l'auto-édition parce que les éditeurs ont la fâcheuse tendance de plus en plus à ne plus vendre de BD, ils estiment qu'elles doivent se vendre seules. C'est-à-dire que c'est pas des yaourts, ça se vend pas tout seul, il faut faire un petit effort à un moment donné, voilà. Et qu'aujourd'hui, en 80, il y avait 500 auteurs, aujourd'hui on est plus de 5000. Donc évidemment, le gâteau c'est le même, mais il y a de plus en plus de monde sur le gâteau, et la BD, il faut se faire sa place et tout ça. Donc ils sont capables d'arrêter une série en cours, ils l'ont prouvé maintes et maintes fois, quel qu'il soit, hein. Et moi, ma série
série, donc initié à 30 ans d'écriture, j'avais pas lancé ça aux orties. Et grâce à l'avènement d'Internet et des plateformes de crowdfunding, en fait, j'ai pu lancer ma propre maison d'édition, faire appel à la contribution, fabriquer mon bouquin. Aujourd'hui, le problème, c'est que avec la crise du papier, parce que c'est en répercussion de l'écologie. Oui, avant il y avait le papier a pris 40% d'augmentation. Ouais. Donc à fabriquer un bouquin, c'est moi pour 1500 exemplaires, ça me revient à 7000 €. Donc ça fait à peu près 4,10 € le bouquin à fabriquer. Alors évidemment, si on tire à 80 000, ça veut dire en vente le bouquin. Je vais à 20 €, et ça me laisse un petit pécule quand même. Enfin, en étant l'auto-édition ne permet pas d'être diffusée, donc je suis pas en librairie, donc c'est un peu compliqué à vendre. Je fais tous les festivals de BD. C'est toi qui fais la première de couverture? Oui, ça c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Oui, donc il faut savoir que tu fais tout le dessin, la couleur. Comment? Tu travailles le dessin, la couleur, les maquettes, la distribution, la vente. Ouais, je fais et toute ta série c'est surtout le constat du monde et de la société. Ah oui, alors bon, si vous voulez faire... il a fallu que j'écrive un petit pitch, parce qu'à un moment donné, à chaque fois sur les festivals, on me demande, alors ça raconte quoi? Parce que ça paraît compliqué, s'il y a deux univers, un univers terrestre de science-fiction et un univers nédéen. Alors nédéen, c'est l'autre univers, il y a la Terre, puis il y a Nédé. Alors Nédé, c'est Éden à l'envers, si vous voulez. Où on est dans un univers d'heroic fantasy, où là, c'est plus, on est dans l'ordre de la magie des choses, mais c'est pas la magie Harry Potter, c'est la magie de la connaissance des choses, la connaissance des pierres, la connaissance des herbes, la connaissance de la vie, quoi, on va dire. Voilà. Et donc l'idée, c'était de dire, l'humanité étant obligée de déménager de la Terre parce qu'elle a tellement pourri la planète qu'elle est plus vivable pour l'être humain, ils ensemencent les galaxies et le multivers, ils ensemencent de code, on va dire, grâce à des nano-robots, pour qu'ils vont terraformer des planètes dans l'espoir qu'une puisse les accueillir. Pendant ce temps, sur une des planètes, la vie s'est développée. Alors ça, c'est juste le pitch. Et après, évidemment, on a deux univers, deux modes de civilisation qui existent, sans savoir qu'elles ont des répercussions l'une sur l'autre et qu'elles sont imbriquées l'une avec l'autre. Donc ça, c'est lequel de... Ça, c'est ma série personnelle. Ça, c'est les pierres sacrées d'Iliarim Katoum. Là, il n'y a pas de l'auto-édition. Ça, c'est de l'auto-édition. C'est de l'auto-édition. Oui. Et tu n'as pas quelqu'un... Non, il n'y a pas de... T'es seul, là. Ouais, là, je suis tout seul. C'est bien aussi, ça, d'être seul. Disons que... Alors, c'est bien. Alors, il faut savoir que pour ce qui est de Sasmira, qui a été édité chez Glénat, qui a été tiré à 80 000 exemplaires, on en a vendu à peu près, je dirais, entre 40 000, qui aujourd'hui est phénoménal. C'est pas mal, hein. Ouais, sauf que je touche pas encore d'argent dessus. Et le mien que j'ai tiré à 1500 exemplaires, où j'en ai vendu, on va dire, un peu plus de 950, je gagne mieux ma vie sur mes bouquins à moi, parce que je touche 15 € par bouquin, que sur un bouquin qui est vendu à 40 000 exemplaires, sur lequel je touche 2% de droits. Donc là, tu as pour projet le temps. À 2% de droits seulement. C'est grave. C'est horrible. Alors, c'est un peu particulier pour cette BD. Il faut savoir que, pour celui-là, par exemple, là-bas, au bout du monde, on est 5 auteurs. 5 auteurs, on a 10%, divisé par 5, ça fait 2%. C'est pour ça que je suis tout seul sur ma BD. C'est-à-dire que si je dois la vendre demain chez un éditeur, j'aurai tous les droits pour moi. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux être propriétaire de tous les droits que de partager. Plus c'est l'auteur, moins t'as de droits. Un diffuseur va te prendre 60% sur le droit du bouquin, le libraire à 34%, et toi, il va te rester des miettes. Donc l'idée, c'est de tout réunir toi. Alors c'est peu plus de travail, c'est autre chose. Faut faire un autre métier que de la bande dessinée, parce que évidemment, si je pouvais passer mon temps à dessiner et à raconter mon histoire, je serais le plus heureux des hommes. Sauf que on n'en est plus là pour l'instant. Alors, je lance un appel, si quelqu'un est intéressé par la diffusion et pourrait me soutenir, je peux lâcher des droits pour être diffusé. Et pas seulement pour la diffusion, parce que tu peux aussi faire des tu peux le faire aussi. Disques, là. Arrête. Et tu peux faire... tu m'énerves. Tu peux faire des dessins pour les pochettes de disques. Ah, mais ça, j'ai déjà fait. Je sais pas si vous connaissez les God Scrappers. C'est un groupe de rock qui a fait la première partie de Scorpion. C'est moi qui ai fait leur pochette de disques. C'est moi qui ai fait leur album. Donc là, tu peux gagner quand même aussi. Oui, mais il faut pas... Parce qu'on voit que c'est quand même un sacré artiste. Oui, complètement. Et d'ailleurs, il y en a tellement à dire qu'on a déjà plus le temps. Oui, parce que j'ai pas fait que ça non plus. Oui, mais une seule
émission ne suffit pas, mais on te reprendra, c'est promis. Avec plaisir. Ah oui, parce qu'il fait donc, tu plein as posé la d'absences. question traditionnelle, Donc là, malheureusement. oui, voilà. Donc déjà, on va se quitter. Donc je vais te demander où c'est qu'on peut te joindre. Juste avant ça, je veux dire que donc tes projets à venir, ça va être le tome 3 de ta série que tu veux faire en 7 tomes, c'est ça? Oui. Voilà. Donc si tu as un site internet où on peut acheter. Bien sûr. Oui, j'ai une boutique internet. Voilà. Ça s'appelle donc c'est www.atelier-utopique.com. Est-ce que tu as un numéro de téléphone, ça va être plus facile? Oui, numéro de téléphone, vas-y, vous pouvez. Tu peux regarder la caméra. Alors, c'est 06 75 63 48 36. Là, si vous voulez faire quelque chose. Ouais, fait bon, je suis pas, j'en suis pas à ce point-là. C'est-à-dire que ce travail demande tellement de temps et de focalisation sur les choses que c'est difficile de prendre un boulot, à moins que ce soit un gros boulot intéressant. Comme j'ai fait le storyboard d'un dessin animé pour un long métrage pour le Prince Albert de Monaco, pendant le Covid. Je pense qu'il faut le recevoir à nouveau, là. Oui, mais je te dis, écoute, on te reçoit, on attend 3 mois tranquille. D'accord. Et on te reçoit à nouveau parce que là, il y a tellement de choses à dire et je vois le talent que tu as. Donc, on te reprend. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Soraya, tu nous as invité quelqu'un qui a été très sage pendant l'interview et pourtant, elle avait le droit de parler. Mais elle écoutait avec intérêt, elle était très intéressante, elle avait des mimiques qui parlaient. Donc elle n'a pas parlé, mais ces mimiques ont parlé pour elle. C'est ça. Elle est très expressive. Moi, je vous présente Amal Lambert. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Donc tu es présidente d'une association sur Montpellier qui est le Centre culturel méditerranéen de Montpellier. Alors, je suis présidente et fondatrice de l'Institut méditerranéen du développement humain, qui est connu sous le nom Association IMDH. Voilà, sur Montpellier. Très bien. Voilà. Donc, tu nous arrives tout droit du Maroc. Hein. Tu es installée depuis déjà de nombreuses années. Hein. Donc, plus exactement, en février 2018, je me suis installée sur Montpellier. Sur Montpellier. Voilà. Alors, à la base, tu as fait des études de banque et finance. Effectivement. Qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais actuellement. Voilà, donc je m'occupe actuellement de cette association, surtout dans le domaine culturel. Bon, parce qu'on va pas parler du social. Le social, tout le monde le fait. Les aides humanitaires, donc c'est vraiment très vaste, bien sûr à travers ce qu'on a vécu ou le monde a vécu. Donc le Covid, on n'en parle pas parce que il y a tellement de choses qui ont été faites dans l'association. Mais notre vocation en premier, c'était développer la culture, l'éducation populaire, voyager, partager, échanger. Parce qu'à travers la culture, on découvre les autres cultures. Et toi, justement, tu as envie de représenter donc la culture marocaine. L'histoire. Oui, pas forcément, mais bon, parmi, parce que ça rentre aussi dans le domaine d'échange. Moi, je montre ma culture et je découvre la culture des autres. Ça, c'est bien, c'est super génial. De culture et de valeurs est importante. Exactement. Voilà. Donc, nos valeurs, exactement, vous parlez des valeurs, c'est le vivre ensemble, c'est l'échange, c'est le respect. Et je pense que chaque culture, elle porte ses valeurs en premier lieu. Et donc, pour moi, le plus important, c'est de dire qui je suis. Et ça rentre pour moi l'adaptation sociale et l'intégration dans un autre pays qui est, par exemple, moi je suis en France aujourd'hui, je peux bien aller au Canada et m'installer, mais en présentant toujours ma culture. Voilà. Et à travers les actions, bien évidemment, que je mets en place depuis 2018, il y a eu beaucoup de sujets traités qui concernent notamment soit la communauté marocaine, soit bien sûr la communauté africaine et évidemment ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, en France en tant que pays d'accueil. Bravo. En tout cas, c'est merveilleux. Aujourd'hui, tu nous as ramené des livres qui parlent du patrimoine vivant du Maroc. Oui. Moi, chez celui-ci, c'est un gros volume. Exactement. Celui-là fera projet en 2023. D'accord. Il y a déjà une partie qui a été annoncée à l'UNESCO à Paris. Oui. Qui a été organisée par le ministère de la jeunesse, ministère marocain de la jeunesse, de la culture et de la communication. Par ailleurs, vous êtes en pleine préparation. Voilà, on est en pleine préparation de beaucoup de beaux projets. C'est le projet de 2023 et ce livre-là, il porte beaucoup de bonnes choses sur le patrimoine culturel, matériel et immatériel du Royaume du Maroc. Voilà. D'accord. Donc, il est très coloré, très diversifié. Exactement. On voit beaucoup de choses dedans. Il va faire objet d'une exposition, donc bientôt.
en 2023 toujours. Et nous avons aussi, en fait, on a déjà réalisé une expo-conférence sur ce beau livre aussi, qui est une production du professeur et directeur des archives du Maroc, le village de Toumliline, qui était un monastère après l'indépendance du Maroc. Et nous avons travaillé sur ce projet avec professeur Jamal Beda. Et c'était super magnifique parce qu'il fallait présenter un peu la cohabitation et le vivre ensemble. Le Maroc, c'était le premier pays musulman qui a pu, à travers ce monastère, introduire les dialogues interreligieux sur le vivre ensemble. Il a accepté tas de personnes, tas de personnalités. C'était un think tank au Maroc à l'époque et c'est super. Et pareil aussi, donc c'est projet 2023 et c'est génial. Donc moi je suis très fière parce que moi-même je découvre mon pays à travers les gens que je rencontre et c'est génial. Voilà. Donc elle est illustrée et bien sûr c'est les archives du Maroc qui ont fait tout ce beau travail avec l'équipe de Jamal Beda. Voilà. Et une grande histoire. Oui, exactement. Je suis tellement émue parce que moi-même, quand je découvre qu'il y a des belles choses, et surtout que ce monastère a bien existé en 1956, et du temps du feu Mohamed V, c'est vraiment très important de revenir sur le mot parmi les valeurs qu'on porte, que l'Institut méditerranéen du développement humain porte, c'est bien sûr le vivre ensemble et c'est ce qu'il faut vraiment travailler dans ces temps d'aujourd'hui. Voilà. Beaucoup d'expositions, d'événements à venir. Bien sûr. Il y a un projet qui te tient à cœur et qui sera unique sur Montpellier prochainement. Donc je te laisse nous en parler. Donc qui parle un petit peu d'une tribu qui est oui, effectivement. Ça. Bon, c'est vrai que c'est un projet aussi sur 2023. Donc, c'est le projet qui parle de la culture hassani. C'est une tribune. En fait, à la base, c'est une langue parlée. Et quand on parle de cette langue, c'est de la poésie. Et c'est une façon de parler. Et ça se trouve également en Mauritanie, en Mali, dans le sud du Maroc, un peu dans les pays africains. Et c'est des tribunes qui vivent comme ça, dans la joie, dans la bienveillance, dans la bonne humeur. Comme les Touaregs. Un peu comme les Touaregs, un peu voilà. À l'écart de la civilisation, hein, si j'ai envie de dire. On va dire ça, oui. On va dire ça comme ça. Ils vivent dans leur monde. Ils se suffisent, hein. C'est ça. Voilà. Ils aiment bien ils gardent bien leur marque, leurs coutumes, leur façon de parler. Ils ont un aperçu sur la modernisation, on va dire, mais ils conservent bien cette culture parce que c'est vraiment très très important pour eux. Et ils ont des instruments musicaux qui sont vraiment très intéressants. Et toi, tu as décidé de les faire venir sur Montpellier. Et oui. Donc c'est pas rien. Ça sera une première, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc oui, c'est bien ça, ça sera une grande première. Et comment tu veux organiser cet événement? Comment ça va se passer sur Montpellier? Comment tu vas les accueillir? D'abord, je vais les accueillir avec beaucoup d'amour et de bienveillance. On a tout un protocole, bien évidemment, parce qu'on a des partenaires qui nous accompagnent. Et effectivement, ça va se dérouler sur une semaine parce que il suffit pas d'un week-end pour découvrir la culture, parce que c'est aussi une culture parmi d'autres cultures et c'est très important parce qu'on a des gens qui sont issus de cette culture et qui habitent ici à Montpellier. Ils n'ont jamais eu l'occasion par exemple, ils peuvent revenir au pays pour respirer un petit peu, voir la famille et tout, mais ça, je suis sûre que ça va leur faire plaisir de voir une semaine sur la culture hassani qui va être organisée ici à Montpellier. Voilà. Grand poète. Voilà. Donc ça va se jouer bien évidemment en musique, s'il y aura de la musique. Il y aura de la musique, des chants, de la poésie, des tenues traditionnelles. D'accord. Ça sera traduit en français pour que les gens puissent comprendre, ou ça sera vraiment en langage hassani? On va laisser l'original parce que c'est sublime, parce que même si on connaît pas les paroles hassani, on se laisse emporter. On le ressent avec le cœur, qui a pas besoin forcément en fait de comprendre la langue pour pouvoir comprendre, ressentir en fait
C'est l'émotion qui va nous emporter. Mais forcément, on va mettre aussi des ateliers sur la langue hassani, sur les aboutis, sur les livres, sur les poètes, parce qu'il y a beaucoup de poètes aussi, il y a beaucoup de poésie également. Et également, on n'oublie pas le côté festif, qui est le côté, on va dire, nourriture. Voilà. Donc on peut te retrouver donc sur Facebook, tu as un site web, tu as quelque chose Alors nous avons qui nous permet de te chercher. Page Facebook qui s'appelle Institut méditerranéen du développement humain. D'accord. Notre slogan c'est toujours en action. Parce que nous organisons pas mal d'événements toute l'année. Et je pense tu peux regarder la caméra. Et tu as un numéro de téléphone on peut te joindre par téléphone également ou oui, il y a pas de souci. Je te laisse le donner. C'est le 06 21 13 81 98. Donc je rappelle que tu n'as pas de subvention aujourd'hui. Non. Tu vis uniquement de partenaires, de dons. Donc tu te débrouilles en fait. Exactement. C'est une subvention aussi. Hein. Oui, exactement. On peut nominer comme ça aussi. C'est des sympathisants en fait qui donnent des dons et puis nous ça nous permet aussi l'avantage, le point fort qu'on a aussi, c'est que je réponds à des appels à projets des fois qui rentrent un peu dans nos objectifs de l'association. On a nos partenaires institutionnels aussi qui nous accompagnent, mais justement on n'a pas de vraie subvention de la ville de Montpellier. Donc voilà. Déjà je donne pas beaucoup déjà. Ouais, c'est ça. Mais et donc tu sais, je veux dire. Alors aujourd'hui tu nous as ramené encore moins aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Aujourd'hui tu nous as ramené un artiste, par contre qui n'est pas issu du Maroc, hein. Non. Donc c'est pour montrer à quel point ton cœur est gros et très généreux. Donc c'est un jeune homme qui nous vient de Syrie. Exactement. C'est un chanteur. Oui. Il s'est intégré à la ville de Montpellier. Il a son histoire aussi. Et tu as découvert sa voix. Exactement. Et tu t'es dit. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Et d'ailleurs, on va l'écouter. Bien sûr, avec plaisir. Justement, dans les démarches que nous suivons, hormis le social, donc il y a une branche accompagnement. Donc on a grâce au Covid, on a pu pénétrer chez les familles, découvrir toute tranche d'âge. On a des programmes spécifiques pour les seniors, pour les jeunes. C'est le petit côté social en fait qui t'a permis de rencontrer aussi Souleymane, qui même s'il fait pas partie de la culture marocaine, donc qui a voilà. Ah pas du tout. Souleymane, il est venu, il a fui la Syrie à cause de la guerre, quoi. On va le rencontrer, hein, parce que. Et du coup, il est venu en tant que demandeur, et puis on a subvenu à ses besoins. Et justement, moi, j'ai ce flair de découvrir un peu les talents des gens cachés. Alors, nous allons découvrir son talent. Et bien sûr, bien évidemment. Mais l'émission prend fin, donc voilà. Merci beaucoup. Merci Amal. Et on vous dit tous à très bientôt. À bientôt, merci à tous. Merci, au revoir, à bientôt. اضرب بصدري لسعني يا ويلي كيف ينامي ملسوعي اقرب بصدرك لسعني كيف ينامي ملسوعي ويا بني خيدي الاسمار الجوع
سرحوني بغنمهم قضبوني العصايا وسرحوني بغنمهم حملوني العصايا وحرموني قعود البيت ومغازلت الصبايا قتال عيونه قتال يا ريتاني عصفورة يا ويلي على شريط التليفون يا ريتاني عصفورة عشريط التليفون وكل ما اشتاق لأحبابي حكيهم ويحاكوني يا ويل في عيونه قتال عقرب بصدري يسعني يا ويلي كيف ينامي الملسوعي يضرب بصدري يسعني ملسوعي يا بني يا خيدي الأسمار ما حدا يموت الجوع قتال عيونه قتال عشنا فيه بس خلص قطعوها يلا وافتكرني لحظة حلوة عشنا وافتكرني مرة حلوة نسينا يا ما بدريها يا ما بحكيها يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما بحكيها يا ما
داعي